Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver, bienvenue sur le circuit de Pau-Arnos pour la deuxième course de la deuxième manche du championnat Caterham Academy auquel je participe. Si vous n'avez pas vu la vidéo où j'explique le principe de la Caterham Academy, ça s'affiche en haut à droite. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de course. Et si vous n'avez pas vu non plus la première course de ce week-end à Pau-Arnos, la vidéo s'affiche également en haut à droite. Dans cette vidéo, ça va être assez simple. Dans quelques instants, vous allez me retrouver sur l'après-grille pour le départ de la deuxième course. Alors, c'était pas la qualification la plus facile du monde. Je pars en 5e position. Juste avant nous, il y avait des 420R, donc une catégorie supérieure. Il y a une voiture qui a cassé son moteur, du coup qui a mis de l'huile partout sur la piste. C'était folklorique, j'ai été faire beaucoup de jardinage, un peu comme la première fois à Charade. Et j'ai eu beaucoup de mal, j'ai loupé beaucoup de freinage, en gros j'ai fait de la merde. Donc je pars 5e, je suis jamais parti aussi loin, surtout qu'en plus là je pars à gauche sur le départ de la piste, donc c'est pas vraiment la meilleure position. On va voir ce que ça va donner, l'objectif c'est d'aller récupérer au moins une 4e place. Qui sait se battre pour le podium, ce qui est certain c'est que je ne veux pas perdre en tout cas ma 5e place. Vous me retrouvez tout de suite dans la voiture qui est ici sur la grille de départ. Allez, on se retrouve sur la grille de départ en caméra embarquée avec moi. Vous le voyez, je suis en 5e position et donc je démarre à gauche de la grille. Alors ça me fait un peu bizarre de démarrer en 5e position parce que ça m'est jamais arrivé auparavant. On voit pas les lumières parce qu'elles sont cachées par une voiture, mais voilà, je me mets à 3000 tours minute, prêt pour le départ. Allez, c'est parti. Pas trop de patinage, c'est plutôt bon. Bon départ, très très bon départ de Luc, la voiture verte, Karjager à droite, je fais un bon départ et là je loupe une vitesse, ça c'est pas possible, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Là c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de voitures qui sont très très proches, je passe complètement hors des limites de la piste. Là je peux pas me rabattre parce que vous voyez une voiture à ma droite. Donc là, c'est limite, la vache. Donc la 6e position, donc là j'ai perdu une position dès le début. C'est David qui s'est mis très rapidement derrière moi à l'attaque. Bon et là clairement dans ma tête j'ai qu'un seul objectif, c'est rattraper ma position, surtout ne pas en perdre. Et wouhou, allez ça glisse encore. Je crois que j'ai été un petit peu surpris par le freinage devant. C'est vrai que quand on est en accordéon comme ça, surtout avec l'adrénaline du début de la course, et ben, il peut y avoir des petits freinages auxquels on s'attend pas vraiment. Donc je pense que j'ai lâché l'accélérateur en plein milieu du virage, ce qui a fait dériver l'arrière. On voit les voitures sont quand même assez rapprochées, mais il y a Arthur, la voiture jaune tout devant, qui est en première position, qui a quand même un sacré avantage. Mais je sais pas si vous l'avez vu au début, Arthur a fait un faux départ. Donc vous verrez plus tard, ça va jouer dans la course. Il va perdre sa position parce qu'il va devoir écoper d'une pénalité, un drive-through, donc traverser les stands, ce qui va lui faire perdre un sacré paquet de place. On se retrouve encore, si vous avez vu la dernière vidéo, dans le tire-bouchon. Endroit très très technique parce que les voitures sont souples. Et là je loupe encore une vitesse. Allez bam, j'ai mis une 5e. Vous voyez, je m'énerve parce que je suis pas content de mon début de course. C'est vrai qu'en partant à gauche j'avais une position assez compliquée. Mais là voilà, là ça m'énerve parce que les autres ils ont clairement creusé l'écart. Donc là c'est pas bon du tout pour moi. Donc là je me reprends, je me ressaisis. Fin du premier tour, fin du deuxième tour pardon je crois, je sais même plus. Fin du deuxième tour. Je me ressaisis et clairement il faut absolument que je rattrape les autres. Donc là je prends un petit peu tous les risques en freinant le plus tard possible, en essayant d'être le plus propre sur mes trajectoires. La voiture qui est devant moi c'est David. David qui m'a beaucoup mis la pression à la course précédente et qui prend énormément en niveau. Donc je sais qu'il va falloir que je travaille très très dur pour le rattraper. Mais j'espère que les autres devant vont le gêner en fait et que du coup il va ralentir. Et moi en même temps, comme j'essaie de tout donner, j'espère que je vais la rattraper. Donc là on arrive dans une portion que j'adore parce qu'il faut jeter la voiture très très vite et la piste est assez étroite à cet endroit là. Hop, passage en 3e. Léger décalage de l'arrière, on attaque la grande descente qui est super flippante cette descente, on s'en rend jamais compte comme ça en vidéo, mais là à cet endroit là, vous voyez je lâche un tout petit peu les gaz pour inscrire l'avant de la voiture. Surtout que là vous le voyez pas non plus, c'est pas marqué, mais il fait un bon, je pense 45-50 degrés dans la voiture. Et en fait à ces températures là, il y a plusieurs choses qui se passent. Déjà c'est ultra crevant, on transpire énormément dans la combinaison et sous le casque. Déjà ça c'est fatigant. On a soif. Les pneus se dégradent très vite parce qu'ils montent en température, ils montent en pression, donc on a moins de grip, la voiture va plus bouger. Et aussi j'ai le pied droit, donc celui qui est collé au moteur, qui cuit littéralement. Je le sens, il fait peut-être 60 degrés
au niveau de mes pieds, donc ça c'est extrêmement gênant aussi, mais bon, quand on est dans le feu de l'action, littéralement, je fais des jeux de mots sans m'en rendre compte, c'est incroyable, je suis un vrai littéraire moi, quand on est dans le feu de l'action, on a autre chose à penser clairement que son pied qui crame. Mais voilà, donc là je continue à essayer de raccrocher au maximum David. D'ailleurs je pense à le dire, j'oublie de faire ma pub un petit peu, mais abonnez-vous hein, si ce genre de contenu vous plaît. Il va y avoir d'autres courses, là c'est que le deuxième meeting sur 6. Donc il y aura encore après cette vidéo, et 4 x 2, 8 courses encore de ce championnat Caterham Academy. Allez, là je sais que je suis concentré à mort. Je me rappelle qu'à ce moment là je me rends compte que je resserre un peu le gap, et vous voyez devant David, il y a une voiture, c'est Luc, avec la voiture avec marqué Car Jagger à l'arrière, qui a fait un gros écart. Et donc là il est complètement hors trajectoire, David le dépasse, moi je vois l'opportunité directe, il me laisse l'opportunité de le dépasser à l'intérieur, donc je passe, retour en 5ème position. Donc là clairement j'ai plus envie de me laisser faire. Retour en 5ème position, du coup je reviens à ma position de départ. Et là en fait je me rends compte que devant moi, il n'y a que 4 voitures. Il y a Mickaël en première position, il y a Julien en 2ème position et David en 3ème position. Et donc je me demande où est passé Arthur, sauf qu'après je me rappelle que Arthur a fait un faux départ et donc qu'il a sûrement dû prendre son drive-thru. Et en fait je vais me rendre compte un petit peu plus tard, il y a certains endroits sur la piste où on voit l'arrière de la piste, et je vais voir après Arthur qui remonte pleine balle avec sa voiture jaune et bleue. Donc je vais me rendre compte qu'en fait là je suis 4ème. Donc là je sais que je suis 4ème, je me rends compte. Et c'est bien, parce que j'avais dit au début de la vidéo que je voulais surtout pas perdre ma place de 4ème. Là à ce moment là je suis encore 4ème du championnat. Donc à ce moment là je veux absolument pas perdre ma place, mais je veux surtout rattraper David qui s'échappe, qui a clairement décidé de s'envoler. David qui devient l'un de mes concurrents les plus sérieux en termes de performance. Enfin, pas sérieux c'est pas le terme, mais plus proche en termes de performance. Et vous allez voir que dans cette course, en fait nos temps sont très similaires. Alors par rapport à nos meilleurs temps où on tournait à environ 1.34, 1.35, là il fait extrêmement chaud. Quand il fait chaud, les voitures glissent plus, donc forcément on va un petit peu moins vite. Mais on était clairement derrière nos temps habituels, mais David et moi on roulait pratiquement dans les mêmes temps sur cette course. Ce qui est pour ça en fait que, voilà, et puis plus des petites erreurs de sa part, de ma part, en fait tout ça s'annule. Donc ça va être vraiment très difficile de le raccrocher, mais là je donne tout parce que je sais que c'est encore possible, et puis je sais que surtout que il peut y avoir des faits de course, même si c'est pas là-dessus qu'il faut compter, ça peut arriver. Donc j'essaie de rester le plus proche de lui possible pour pouvoir tout simplement me rapprocher, peut-être tenter un dépassement. Alors on sait jamais ce qui peut se passer. Ce virage là il est très particulier parce que il est en descente, on arrive fort, donc à chaque fois je freine assez tôt. Je suis toujours un peu traumatisé de mon tout droit à Charade, où j'ai appuyé en même temps sur l'accélérateur et le frein, et donc voilà, je suis quand même arrivé à la 20ème position, ce qui est un peu triste, ce qui m'a bien handicapé au classement général. Mais donc voilà, je sais que je suis un peu traumatisé de ces freinages, donc j'ai une tendance à freiner souvent un peu tôt, là où d'autres concurrents vont jouer l'attaque et vont être beaucoup plus agressifs que moi. Bon, je vous la fais courte, on va passer au dernier tour de la course, parce qu'en fait il se passe rien toute cette course. David va finalement s'éloigner petit à petit de moi parce que je fatigue, parce que il a gardé un meilleur rythme que moi, il a gardé un meilleur mental. Et c'est vrai que pendant plusieurs tours, le fait de pas réussir à le rattraper, voilà, j'ai un peu perdu confiance dans mon pilotage, et j'ai pas voulu pousser à mort, parce que là en essayant de pousser un maximum pour le rattraper, j'ai fait surchauffer les pneus, enfin pas surchauffer, mais je sentais déjà que la voiture était plus difficile à conduire. Et donc voilà, c'était plus difficile et j'avais pas envie de me mettre au tas. Je voulais absolument conserver ma 4ème place. Donc petit à petit, David va s'éloigner de moi. Et pendant ce temps là, moi derrière en fait j'ai creusé l'écart avec le numéro 5. Donc je suis plutôt safe, je suis plutôt dans une position confortable on va dire. Mais voilà, vous allez voir, on va terminer ce tour là et après on va passer directement au dernier tour de la course. Je sais que souvent dans les commentaires vous me dites que vous aimeriez bien voir les courses entières, mais là clairement, à part me voir faire des tours à l'infini avec juste David qui s'éloigne et personne derrière moi, il n'y a pas un grand intérêt. Donc voilà, mais c'est toujours intéressant de voir à quel point c'est difficile de suivre des voitures qui ont la même performance, ça se joue vraiment au pilotage. Ce qui est une bonne chose, c'est tout l'intérêt de cette catégorie en Caterham Academy.
Des voitures qui fonctionnent bien, souples, avec du jeu, et les meilleurs pilotes sont ceux qui glissent le moins et qui sont le plus propres. Ça marche un peu pour toutes les catégories, ce que je dis là, mais encore plus en académie, où on n'a vraiment pas un gros grip. Allez, on se retrouve sur le dernier tour. Transition vers le dernier tour. Bon, vous le voyez, David est loin devant moi. Clairement, j'ai complètement décroché, moi. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je le vois là, rien qu'à l'image. Je perds en vivacité, je suis plus fatigué. Ça se voit au niveau de mes mains, je tiens le volant bizarrement. Là, de toute façon, je sais que c'est le dernier tour, je sais que voilà, j'ai tenu toute la course comme ça. C'était une course un peu solitaire, je dois dire, c'est pas les courses les plus intéressantes. Et c'est assez régulièrement que je me retrouve dans cette configuration. Et d'ailleurs, là, j'enregistre et je tourne et je monte cette vidéo après le 3e meeting de Nogaro là, qui va arriver dans pas longtemps. À la rentrée, on a 4 courses qui vont s'enchaîner à un laps de temps très réduit. Donc après cette vidéo là, eh ben, vous aurez tout simplement le meeting de Nogaro qui arrivera, je pense, dans une semaine après la sortie de cette vidéo. Donc ça va être assez intéressant. Je sais qu'il y a des gens qui aiment cette compétition. Je sais qu'il y a des gens à qui ça plaît de voir un peu l'envers du décor dans une petite compétition comme celle-ci. Si vous voulez voir du GT3, vous allez sur la chaîne de mon très cher ami Romain Monti. Mais voilà, là c'est la catégorie différente. Je sais que ça vous plaît, je sais que ça fait pas beaucoup de vues. Je sais que voilà, c'est pas l'équivalent d'une RS3 Stage 4 qui part au feu rouge, mais je m'en fous un petit peu parce que moi, on va dire que ça c'est les voitures que j'aime, c'est le pilotage que j'aime. Donc voilà, c'est ces choses-là que je choisis de vous partager sur ma chaîne YouTube, quitte à ce que ça fasse pas de vues. Je vous avoue que je m'en fous un petit peu. Je rattrape un retardataire sur qui j'ai mis un tour. Et voilà, vous allez le voir à ma gauche, le drapeau à damier qui signe la fin d'un calvaire un peu quand même, parce que là je termine, enfin vous allez voir ma tête après quand je débrief, mais j'étais cuit au sens littéral du terme. On se retrouve pour le débrief. Bon, je filme à l'iPhone, j'ai plus de batterie sur ma caméra. Deuxième course, 4e aussi. Plus compliqué comme course parce que quand même je suis parti 5e, je me suis retrouvé 6 au départ parce que j'étais à l'extérieur. Ensuite il y a eu la voiture jaune Arthur qui avait fait un faux départ et qui du coup s'était retrouvé premier, donc il a eu un drive-through, une pénalité. Du coup je me suis retrouvé 5e. Et ensuite Luc, donc la voiture marquée Car Jagger, qui était en 3e position je crois, a fait une erreur et on a pu le dépasser. Donc je me suis retrouvé 4e et après j'ai essayé de tenir ma place de 4e toute la course et c'était vraiment pas facile parce que devant Julien et David allaient vite et ouais c'était chaud. Mais là en vrai les conditions, ouais, on va voir en direct les résultats de la Caterham trop vite. Ouais, elle est pas bien celle-là. Mais c'était dur, c'est dur, là, la chaleur et tout, waouh. Bon, j'espère que ça vous a plu, c'était vraiment un week-end très sympa, hyper intense. J'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai aussi vu quelles étaient mes lacunes, et il y en a, donc il n'y a plus qu'à travailler. Et d'ici la prochaine course, en septembre, à Nogaro, je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao.